Et bonjour à tous. Alors voilà, je vais faire une petite mise à jour étant donné que nous sommes sur donc une nouvelle chaîne. Donc c'est une chaîne que je fais avec un ami où on va parler un peu de tout, fourmis, jeux vidéo, etc. etc. Donc dans cette assez courte vidéo, je vais donc vous faire une petite chronologie des événements qui se sont passés. Donc du coup j'avais toujours ma colonie de l'Asus Niger que j'avais acheté chez Fourmi Bio. Cette colonie du coup a pas mal progressé. Je crois que je devais être dans les 60 à 70 ou 70 pour les Français individus. Et donc ces petits individus, voilà, je les avais chez mon père étant donné que je ne vivais pas avec lui. J'étais dans une coloc avec un ami qui ne voulait pas de fourmis chez lui. Donc voilà, j'avais laissé ces fourmis chez mon père. Et étant donné que je ne savais plus trop si je voulais m'en occuper et est-ce que j'aurais la place d'en avoir, enfin de garder donc mes Lasus Niger avec de nouvelles espèces plutôt exotiques, on y reviendra dans une vidéo. Mais comme vous pouvez le voir ici, nous avons des Camponotus nicobarbensis. Étant donné que je ne savais pas si je pouvais garder et si je voulais aussi garder ces Lasus Niger, je les ai relâchés dans le jardin de mon papa. Donc je les ai relâchés à la sortie de l'hiver, tout s'est très bien passé. À l'occasion, on pourrait aller les revoir, car oui, elles sont toujours là, elles se sont bien acclimatées au jardin et à la vie en nature. Elles sont au pied d'un très bel arbre, l'acacia de Constantinople, qui est un arbre que j'apprécie particulièrement. Et voilà, de temps en temps, quand je rentre chez mes parents, eh ben, je peux les regarder, tout va très bien, elles se sont encore très bien développées. Et de temps en temps, je mets des petits restes de fruits au pied de cet acacia. Dans ce cas-là, les fourmis peuvent s'en nourrir et en plus, eh ben, c'est une sorte de compostage de surface, on pourrait dire. Donc, par rapport à ça, c'est vrai que je n'ai pas fait de vidéo avec un retour sur ce que je pensais de fourmis bio, etc. Donc, pour ceux qui ont vu la vidéo, j'avais reçu un collier explosé, complètement explosé. Et donc j'avais pris contact avec le service après-vente de chez Fourmi Bio en me disant bon ils feront sûrement pas de cadeau ou quoi, et finalement ils ont été vraiment très sympas. Ils m'ont renvoyé un colis le jour même ou le jour d'après, donc voilà, c'est vrai que le colis plus la livraison m'avait coûté environ 85 voire 90 90 €, donc ça faisait quand même assez mal au cœur de recevoir un colis cassé. Donc pour ça, vraiment merci à Fourmi Bio de leur réactivité et aussi tout simplement de leur service. Toutefois, j'ai tout de même un avis critique sur Fourmi Bio. Je trouve que pour ce que c'est toujours très cher. Alors certes, j'avais pris une ADC, donc une aire de chasse en verre, mais je trouvais ça totalement fou d'avoir des prix comme ça. Je trouvais ça assez fou. Surtout que, comme on l'a appris dans une des vidéos de Toupette, les colis au début, en tout cas les produits étaient faits en Chine. Donc quand ils disent qu'ils sont 100% français, etc., bon, ça fait un petit peu mal au cœur de savoir ça, même si actuellement apparemment tout est fait en France. En tout cas à l'époque où j'ai acheté, il se disait que c'était fait en France, mais eh bien c'était pas le cas. J'ai aussi eu pas mal de mésaventures avec Ant Underground, donc c'est un site espagnol de vente de fourmis. Donc voilà, j'ai acheté une espèce de Camponotus xiangbang et elle n'est jamais arrivée. Donc voilà, c'est un site que je vous déconseille fortement. Donc voilà, c'est un petit peu une vidéo pour expliquer les expériences que j'ai eues. Honnêtement, très déçu de ce site. J'ai passé ma commande, je crois que c'était fin février ou début avril, et je n'ai tout simplement pas eu de réponse de leur part. Donc je crois qu'ils m'ont envoyé un mail de confirmation que la commande était en préparation. Je pense que c'était une semaine et demie après, donc j'ai pas mal attendu. Ensuite plus de nouvelles pendant un mois et demi environ, je crois, et je crois que c'était le 26 mai. Donc il y a un mois par rapport au jour où je filme cette vidéo, en tout cas où je l'enregistre.
j'ai reçu, enfin j'ai envoyé plusieurs mails sans réponse. Alors il faut savoir que c'est un site espagnol mais qui est aussi en anglais et en français, donc j'ai écrit mes mails dans les 3 langues. J'ai écrit environ 4 mails je crois, en demandant d'abord voilà, est-ce que vous pouvez me confirmer que ma commande est bien partie, est-ce qu'elle a bien été traitée, parce que votre mail le dit mais je n'ai pas de nouvelles. Et donc j'ai eu une réponse après 1 mois de quelqu'un me demandant si j'avais, enfin en me disant est-ce que vous avez reçu le mail de confirmation, enfin de suivi de votre commande. Je lui ai donc rétorqué que non, tout simplement. Et cette personne m'a dit ah bah vous auriez dû en recevoir un. Donc jusque là je lui avais expliqué que non. Donc voilà, déjà au niveau du service après-vente ça ne vaut pas Fourmi-Bio, qui a peut-être d'autres défauts, mais au niveau du service après-vente c'est vraiment incroyable. Et donc au final, qu'est-ce qui s'est passé? Et ben, en fait je n'ai juste pas eu de nouvelles pendant une semaine. J'ai envoyé encore plusieurs mails en me demandant voilà, est-ce que ils comptaient m'envoyer l'espèce ou m'en renvoyer une s'il y avait eu une erreur. Je crois que c'est le minimum, étant donné que j'ai payé mon produit, de recevoir la gine que j'avais commandée. Et depuis ils ne m'ont pas répondu. Donc voilà, Underground, je déconseille, même je vous dis, il faut vraiment pas commander sur ce site. J'avais eu aussi une mauvaise expérience avec eux, j'avais commandé une Camponotus Fetch & Koi qui est arrivée avec du couvain boosté et qui ont mangé tout simplement la gine. Ça c'était un peu plus tôt, c'était au mois de février, je l'ai reçu début février, je crois que c'était le 8 février. Donc voilà, je l'avais commandé avec du couvain, le couvain est arrivé, et donc elle est arrivée avec du couvain. Quand le couvain est clos, ils ont tout simplement mangé la reine. Mais donc là, je me suis dit, voilà, ça peut arriver, c'est pas très grave, il y a des gens qui commandent sur des bons sites et à qui ça arrive aussi. Mais donc voilà, Underground, je déconseille, je vous dis, fuyez ce site, vraiment, ni regardez, ne regardez rien là-dessus, c'est vraiment, ce sont vraiment des gens malhonnêtes. Je crois qu'on peut le dire, tout simplement. Donc concernant Fourmi-Bio, voilà, comme ça je clôt le sujet dans cette vidéo, puisque c'est vrai que j'en avais parlé il y a plus d'1 an maintenant. Donc les concernant, je dirais tout simplement que c'est un site français, c'est clair, extrêmement cher, il n'y a qu'à voir les prix des fourmis, même une Messer Barbaru, je crois qu'on tourne dans les 20 €, je trouve ça excessivement cher pour une fourmi, surtout que eux, je pense qu'ils sont à Toulouse, en tout cas ils sont dans le sud-ouest, près du sud-ouest, en France, et voilà, 20 € pour une Messer, voilà, je trouve ça très cher. Maintenant, voilà, l'horaire de chasse est très joli, je l'avais employé pour mes Lasus niger, je ne l'emploie plus actuellement, étant donné que j'ai des nouvelles fondations et que je vais faire ça petit à petit. À mon avis, d'ici la fin de l'année, je mettrai mes petites crématogastères scutellaris dedans, parce que j'en ai, et qu'elles se développent assez rapidement. Mais voilà, pour faire court, je trouve que c'est très cher pour ce que c'est. C'est très beau, par contre, c'est vraiment très très mimi. Vous avez une aire de chasse qui arrive et qui est décorée. Surtout, pour moi, le plus gros plus, c'est qu'elle est en verre. Alors, il y a la partie nid derrière, en mettant des graviers, du sable, etc. Personnellement, je ne vais pas employer cette partie du nid. Alors, je sais que c'est peut-être pour ça que la plupart des gens la prennent, parce que je l'avais eu là. Mais personnellement, c'est pas du tout ce que je vise. C'est pas du tout quelque chose qui m'intéresse spécialement, parce que c'est assez limité dans le temps. En plus, bon, ici, ça c'est un cas personnel, mais pour les crématogastères, le scutellaris, elles ne vont pas vivre dans du sable humide. Donc voilà, mais ça me regarde que moi. J'aurais pu le faire avec les Lasus, je ne l'ai pas fait non plus, j'avais mis un bout de coton pour bloquer les entrées. Mais donc voilà, très cher pour ce que c'est, il n'y a qu'à voir les Camponotus maculatus, je crois qu'il y a 40%, le prix est 40% plus élevé que sur d'autres sites. Oui, les Messor à 20 € ou quoi, des Lasus niger aussi qui coûtent très cher à l'époque, c'était mon premier achat. Elle m'avait coûté bien 10 ou 15 € pour des Lasus quand même. On se dit que c'est quand même assez spécial. Après ça, voilà, je crois que si on achète chez Fourmi-Bio, c'est parce qu'on veut acheter français. Bon, alors voilà, il y avait cette histoire avec Toupette qui a avoué, pour moi c'est avoué, hein, clairement, faire des achats en Chine à la base en tout cas, etc. Mais bon, ça apparemment ça a changé, en tout cas on l'espère.
mais vous achetez, oui, français, et vous achetez surtout du design. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas nier, parce que c'est tout de même un très beau produit. Ça n'engage que moi, c'est mon avis, bien sûr, hein, donc les goûts et les couleurs, vous savez, c'est toujours un peu différent. Mais voilà, je suis déçu et pas déçu en même temps. Je dirais que voilà, c'est une erreur de débutant. Bon, comme vous voyez, j'ai fait une erreur aussi plus d'1 an après avec Underground, avec 2 achats qui se sont mal passés, un service après-vente calamiteux. Vraiment, évitez. Par contre, voilà, si vous êtes vraiment fan et que vous voulez des produits français, pourquoi pas Fourmi Bio. Ils ont surtout une boutique en réel, en physique. Ça, je crois que ça peut être très intéressant. Je crois, en tout cas, j'allais dire que je sais, mais je crois que HQ a la même chose, mais c'est à Londres. Donc voilà, si vous êtes français et que vous passez près de Toulouse ou Toulon ou Montpellier, je ne sais jamais. Je confonds pas spécialement les 3 villes, mais je ne sais plus ce que j'avais lu par rapport à Fourmi Bio, mais c'est dans ces eaux-là. Vous pouvez toujours passer en boutique et rencontrer l'équipe. Je crois que c'est quand même un super plus, que ce soit pour des conseils, sur mesure, etc. Personnellement, si un jour je passe dans la région, pourquoi pas aller. Maintenant, est-ce que je conseille? Je dirais que non, mais je ne déconseille pas non plus. Voilà, il y a plein d'autres sites extrêmement intéressants. Je crois qu'il y a Hands on Top, pardon, qui est vraiment pas mal. Ce qui est toujours embêtant, c'est que les prix sont en zloty, je ne sais pas, la monnaie polonaise, donc il faut à chaque fois faire la conversion. Les prix sont assez chers, je crois que ça reste plus honnête, entre guillemets honnête, hein, on s'entend sur le mot, mais au niveau des prix en tout cas que Fourmi Bio. Et il y a aussi HQ qui pour moi c'est vraiment le Graal. Alors c'est aussi cher, déjà parce que ça vient d'Angleterre, donc il faut payer des suppléments quant aux fret. Et ensuite, oui, c'est en livres sterling. Alors pour l'instant, la livre sterling, je crois qu'elle est à 1,10 €, donc la monnaie s'est très fortement affaiblie suite à l'inflation, etc., tout ce qu'on traverse en 2023. Donc ça reste assez intéressant, mais voilà, vous payez quand même plusieurs frais. Alors moi j'habite Bruxelles, donc grande ville, et quand j'avais commandé une Camponotus maculatus, malheureusement elle est tout simplement décédée. Mais elle est arrivée, je crois, en 2 jours ouvrables, donc c'est vraiment super intéressant. Bon, dommage, c'était une Cinctellus, pardon, j'ai dit maculatus, mais c'était une Cinctellus, Camponotus Cinctellus, très jolie espèce. Peut-être que je recommencerai, je ne sais pas trop, je me limite un peu en termes d'espèces, parce que sinon madame sera pas très contente d'être envahie par les fourmis au sens propre comme au sens figuré. Mais voilà, c'est quelque chose qui est assez intéressant à regarder. C'est un site que j'apprécie beaucoup, tout est bien expliqué, etc. Ils ont pas toujours tous leurs produits, donc souvent ils affichent encore des fourmis mais ils ne les ont plus. Mais voilà, c'est assez intéressant, vous pouvez les acheter reines seules, avec couvain ou avec quelques ouvrières. En général, il vaut mieux être assez attentif, parce qu'il y a quelques promotions. Il y en avait une il y a pas très longtemps, mais je n'ai rien acheté, mais je crois que c'était jusqu'à 50% sur certaines espèces. Donc c'était souvent les reines qui avaient déjà quelques ouvrières et qui en général intéressent moins les gens, parce que on préfère acheter des reines avec un peu de couvain, ou alors quelques ouvrières surtout, à certains sites. Et puis si on veut acheter je sais pas, une reine, une jean avec plusieurs ouvrières, on va plutôt privilégier le particulier au particulier. Après ça, c'est ce que je vois personnellement. Est-ce que c'est une vérité? Je ne sais pas, je ne crois même pas. Mais voilà. Et bien écoutez, on arrive à la fin de la vidéo. J'ai beaucoup parlé, peut-être pas dire grand chose. C'est une première vidéo. Vous avez ici une petite démo avec ma caméra. Vous voyez le cadrage très professionnel, avec donc mes Camponotus nicorbarensis qui attaquent cette petite blatte que j'ai exécutée pour les nourrir. Alors, je ferai une vidéo dans les jours à venir pour vous montrer un petit peu l'état de mes fondations, parce que depuis que j'ai échoué avec ma Cinctellus et que j'ai surtout relâché l'Asus niger, j'ai vraiment repris à zéro. Donc j'ai bien sûr des nicobarensis, j'ai eu un autre problème encore avec des Camponotus Fetch and Koi,
dû à de l'eau de robinet, mais ça je vous expliquerai. Surtout ne le faites pas, même si vous êtes à Bruxelles et qu'il y a soi-disant une excellente eau, une eau d'excellente qualité au robinet, ce qui est totalement vrai, mais disons qu'à mon avis il y avait du chlore ou quelque chose comme ça dans l'eau et ça a eu raison de mes 15 ouvrières, donc j'ai encore ma reine, elle a commencé à répondre, tout va bien, mais voilà, les ouvrières sont mortes assez rapidement. Puis j'ai mes crématogasters qui sont 3 avec un couvain monstrueux, et j'ai surtout voilà, mes Nicobarensis qui avec 2 reines que j'ai racheté à la Fourmi Gauloise, qui est un youtubeur que vous devez certainement connaître si vous tombez sur cette chaîne et qui est vraiment génial. Je crois qu'il y avait 16 ouvrières, si je me souviens bien, on va dire une quinzaine d'ouvrières. Il y en a 2 qui sont nées et je crois que je dois avoir encore 4 ou 5 cocons qui vont arriver bientôt à éclosion, et j'ai un couvain qui est complètement démesuré. Je crois que madame commence à paniquer quand je lui ai expliqué que ça évoluait très vite et qu'elle a vu le nombre 2, ça m'a fait sourire. Mais donc voilà, et bien écoutez, si vous êtes tombé sur cette vidéo par hasard et que vous ne connaissez pas la fourmi gauloise, honnêtement allez voir, ce type est complètement fou de fourmis, c'est génial. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à poser un petit like ou pourquoi pas un commentaire sur votre expérience avec Underground ou alors avec Fourmi Bio, ou tout simplement pour me dire ce que vous voulez au final. Ça ferait toujours plaisir. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, merci encore et bonne balade sur YouTube. Au revoir.